Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment rechercher quelque chose sur une page HTML. Par exemple, comme écrire chien, cliquer OK ou Enter et ça porte en bas. Ici. Alors pour ça, vous aurez besoin d'aller sur votre page HTML. Le mien c'est une page très simple avec deux inputs. Un c'est pour le texte, l'autre c'est pour le bouton avec leur ID. Après j'ai aussi un div avec quelques paragraphes. Et un CSS pour le rendre plus joli. Alors, pour faire cette action, donc écrire quelque chose, cliquer sur OK et que ça cherche sur la page, ce que vous pouvez faire en premier, c'est d'aller et donner des ID au titre. Par exemple, ici, j'ai un titre qui s'appelle chien. Je vais lui donner un ID de chien ID. Après, ici, j'avais aussi celle du téléphone. Je m'en vais dans le paragraphe et je lui donne l'ID de tel ID. Donc, j'ai donné un ID à ça et au téléphone. Ensuite, vous allez tout en bas de votre page et vous écrivez script. On va faire du JavaScript pour faire les recherches. On va l'utiliser. Après, vous allez en haut. Ici, ce que vous faites, c'est que vous écrivez on change. Donc, quand on va cliquer sur Enter, ça va appeler une fonction. Donc, on va créer une fonction, on va l'appeler searcher, la première fonction, et on va aussi appeler une deuxième fonction qui va être celui pour effacer ce qu'on a écrit. Voilà. Donc, quand on va cliquer Enter, ça va chercher le mot. Ensuite, quand on va remonter pour voir ce qu'on avait écrit, ça va déjà être disparu. Donc, on peut faire une deuxième recherche. Ici aussi, on peut, pour le bouton aussi, on peut ajouter une fonction, la même fonction. Donc, vous faites juste copier, coller. Ensuite, vous allez en bas, dans le script que vous avez fait, vous écrivez fonction searcher, donc celui qu'on a appelé, et vous créez une constante qui va être le constante x va être égal à value ce qu'on va écrire dans le place du texte. Donc document point dataOwned by ID dot value. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va chercher le texte, le value de ça, de ce qu'on écrit. Par exemple, ici, ça va être ça. Et entre ça, vous mettez ce que vous avez donné comme ID aux places du texte. Donc le mien, c'est ça. Je fais copier et coller. Ensuite, j'écris if. Donc si x va être égal par exemple chien. Donc si on écrit chien, ça va faire quelque chose. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre deux lignes comme ça. Mettre x pas égal à chien en majuscule. Donc si quelqu'un n'écrit pas en minuscule, écrit en majuscule, ça va aussi fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, rouler la page jusqu'en bas pour venir ici. Donc pour ça, vous écrivez window.open. Entre parenthèses, vous mettez le ID que vous avez donné à votre titre. Donc le mien, ça va être ça. Vous mettez un hashtag et vous faites ça. Donc maintenant, si on va ici, on écrit
chien, on clique OK. Oh. Ok, il y a un problème. Oh, j'ai oublié. Ok, voilà. Ça ouvre sur notre page. Ça vous met directement en bas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça ouvre dans le même page. Alors pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, mettre une virgule et écrire self. Donc ça va ouvrir dans le même page. Donc si on écrit chien, on clique sur OK, ça va aller en bas. Donc ça va trouver ce qu'on voulait. L'utilisateur va trouver ce qu'il cherchait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est écrire, si vous avez d'autres choix. Donc vous écrivez else, if, si, après vous copiez ça. Donc si x va être égal, par exemple, dans mon cas c'est téléphone, ou téléphone en majuscule, parce que si la personne va sur téléphone et il écrit, c'est automatiquement majuscule, tandis que sur les ordinateurs, les laptops, c'est en minuscule. Voilà. La première lettre sur les ordinateurs, c'est toujours en minuscule. Donc ici, je vais mettre téléphone. Et ça, l'ID, je vais changer. Je vais mettre l'ID que j'ai donné en mon titre de téléphone, qui est juste ici. ID. Donc je fais copier et coller ici. Donc maintenant, si je cherche téléphone, je clique Enter. Ça va m'apporter ici, voilà. Ça apporte là où est-ce qu'il y avait le téléphone. Et maintenant, si j'écris chien, ça va m'apporter là où est-ce qu'il y a le chien. Mais ce que nous on veut, c'est qu'en remontant, il y a rien d'écrit ici. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais copier la fonction que j'ai appelée eraser A. Et on va faire en sorte que ça l'efface. Après qu'on clique sur le bouton ou sur Enter, ça efface ce qu'on avait écrit dans l'input. Alors pour ça, vous écrivez fonction. Le mien c'était appelé eraser A. Après, vous copiez ça. Ce que vous pouvez faire, c'est effacer le value. Et en bas, on écrit x.value va être égal à rien. Donc, quand on va cliquer sur le bouton ou sur Enter, en premier, ça va chercher le mot, ça va chercher quelque chose, et en deuxième, ça va l'effacer. Donc, comme on peut voir, si j'écris chien, je clique OK, ça m'apporte ici, et en remontant, il n'y a plus rien puisque ça l'a effacé. Donc, c'est parfait. Donc, pour résumer, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a appelé deux fonctions, un pour chercher, un pour effacer. Et pour le chercher, ce qu'on fait, on va chercher le texte qu'on a écrit, donc le value de l'ID searcher qu'on avait donné, c'est l'ID du input. Et on dit si x, donc ce qu'on a écrit est chien, donc si la personne écrit chien ou l'écrit chien en majuscule, ça ouvre. En fait, ça fait en sorte que ça cherche cet ID. Après, si x est égal à téléphone, il fait une autre chose. Et tout à la fin, on a appelé la fonction effacer, donc on va chercher le texte, on prend l'input, on prend le value, donc le texte, et on le met à 0, donc ça égale à rien. Donc voilà comment on faisait un chercheur de mots, comment on cherche un mot dans HTML. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et c'est tout. Bye.